activités des fédérations, unions, associations et organisations fêtières dans les universités nationales du Bénin. Toutes les fédérations, unions, associations ou organisations fêtières d'étudiants sont interdites d'activité dans tous les 4 universités nationales. Tel est le décret pris ce mercredi par le Conseil des ministres. À la base de cette décision, la recrudescence d'actes de vandalisme et des raisons inhérentes à l'ordre public. La vie sociale sur les campus pose problème. Nous le savons tous. Le Conseil des ministres a pris connaissance des résultats des enquêtes administratives sur les cas de violence et actes de vandalisme survenus sur le campus d'Abomey-Calavi. Résultat des enquêtes administratives sur le mode de recrutement par les organisations estudiantines d'anciens militaires et sur la délimitation de zones dites interdites sur le campus, ces zones étant devenues des zones de torture. Des arguments qui, selon le président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, FNEB, ne sont pas vérifiés. C'est faux. L'idée selon laquelle nous recrutons les anciens militaires. Il n'y a pas de recrutement des militaires. Après cela, ils ont parlé des zones rouges. Je suis venu dans un monde où il y avait les militaires déjà sur le campus, où il n'y a pas de zone rouge. C'est-à-dire, aucune zone n'est interdite à aucun étudiant. Donc, ça peut être du passé. Ce décret ne fait pas l'unanimité chez les étudiants. Si certains se réjouissent de la décision prise par le gouvernement, d'autres estiment par contre que le moment n'est pas propice pour telle interdiction. Si c'est pour rétablir l'ordre, c'est bien. Mais peut-on rétablir l'ordre sur du désordre? Sinon moi, il serait de bon ton que j'apprenne hier soir que le gouvernement vient de se prononcer sur le cas des étudiants, des 21 étudiants suspendus. Là, moi je serais content et fier de mon gouvernement. Mais quand j'entends on suspend d'abord toute activité d'organisation estudiantine, je me dis mais qu'est-ce qu'on nous cache encore? Le responsable de la Fédération nationale des étudiants du Bénin invite ses camarades au calme, rappelant que la décision ne dissout pas les organisations estudiantines. L'affaire éclate au moment même où les attaques, les braquages de magasins et vols de motos se multiplient dans le pays, notamment à Cotonou, la capitale béninoise. Il a été malheureusement constaté qu'une partie des fonds de sécurité mis à la disposition du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique chaque trimestre est détournée et n'est pas utilisée pour les affectations prévues. Une partie de ces fonds est répartie entre les membres du personnel du ministère. De l'argent prévu pour la sécurité des personnes et des biens qui part dans les poches de certains fonctionnaires du ministère de la Sécurité. Dans les rues, les Béninois sont consternés. Mais les policiers, premiers concernés, eux se réjouissent et pour cause. Depuis toujours, les policiers béninois dénoncent le manque de moyens. Lors de la prise de commandement de l'actuel directeur général de la police nationale, le secrétaire général du SINA-Police d'alors avait même publiquement confessé que les policiers sont contraints au rançonnement. Aujourd'hui, son successeur ne dit pas autre chose. À la tombée de cette nouvelle, j'ai poussé un ouf de soulagement. C'est vraiment une joie et ça en est de même pour tous les policiers. Parce que mon prédécesseur, le commissaire Kodjen Ouahid, il a toujours dénoncé. Il a toujours dénoncé que les frais qui sont mis à la disposition des forces de sécurité ne vont pas aux intéressés pour faire le travail. Et que ça a été toujours détourné, partagé entre les cadres du ministère de l'Intérieur. On l'a dit à des réunions de commandement, on l'a dit dans les oreilles de ces cadres-là. Et on n'a jamais eu gain de cause. Et nous, on demande qu'on poursuive et qu'on sanctionne les auteurs. Même si le gouvernement Talon a le mérite de porter au grand jour ce détournement de fonds publics, il ne reste pas moins que cette affaire est une gifle pour l'homme d'affaires président qui a battu campagne sur la bonne gouvernance.
Des partisans du parti Authenticité et Modernité, dirigé par Ilyas El Omari, se sont rassemblés mardi dans la ville marocaine de Kenitra, près de Rabat, à quelques jours des élections législatives qui s'annoncent comme un face-à-face serré entre le PAM et les islamistes du parti Justice et Développement. Vendredi prochain, nous voulons que vous alliez voter pour le changement, pour que nous guidions notre pays dans la sécurité et pour le bien général du peuple. Nous ne voulons pas être la Syrie, nous ne voulons pas être l'Irak, nous ne voulons pas être la Libye, nous voulons être le Maroc et nous le resterons. Le chef de ce parti, Ilyas El Omari, appelle les électeurs à la mobilisation. Si vous voulez le changement, il faut que nous nous mettions la main dans la main avec vous. Nous ne pouvons pas le faire tout seuls. Si nous ne le faisons pas ensemble, ça va être difficile d'amener le changement dans ce pays. Le PJD est à la tête du gouvernement depuis sa victoire en 2011 aux premières élections post-printemps arabe face à deux sortes d'opposition. L'une est incarnée par le parti Authenticité et Modernité PAM, fondé par Fouad Ali El Ima, un proche du roi Mohamed VI qui a raflé la première place aux dernières élections locales de 2015. Les autres formations d'opposition sont nationalistes de l'Istiqlal d'Abbas El Fassi et les socialistes de l'USFP.